Là, tu me disais tout à l'heure que ça fait 20 ans que tu es photographe, ou que tu te considères comme photographe. Oui, exactement. Ça fait 20 ans que j'ai une activité dans le domaine de la photographie, c'est-à-dire depuis 93, donc ça fait 19 ans. 19 ans maintenant, ouais. Voilà. Donc tu es un jeune photographe. Oui, bien sûr. Oui. Et donc, à ton actif, alors, tu as quand même une production d'images qui est de l'ordre de combien de photographies? De photographie, en 20 ans, j'en ai fait autour de 300, c'est 300. ce qui est peu. Ce qui est peu et ce qui est beaucoup. Voilà, dans ce genre de photographie, c'est Ouais. beaucoup. Ouais. Par exemple, cette image avec le ballon, là, elle a quel titre? Tu l'as baptisée déjà? Et il s'agit d'Icare. Il s'agit d'Icare qui veut s'élever. Mais là, donc, il a une difficulté puisqu'il est retenu au sol. Donc, il est contrarié. Voilà le titre. Icare. Icare contrarié. Et l'autre image que tu as en préparation? Un personnage qui, en plein air, au bord de la mer, regarde tout seul, avec plein de chaises autour, regarde un diaporama. Là aussi, je suis en train de travailler à la multiplication des chaises, parce que tantôt je mets l'objet en vrai, et tantôt je mets une photo. Mais là, la prise de vue, elle n'a pas été faite encore. Non, non, celle-là, je suis à réfléchir comment je vais faire des rangées de fauteuils vus de dos. Il y aura des rangées de fauteuils, là ça sera la nuit. Il y aura derrière un ciel un peu étoilé. Tu as fabriqué le fauteuil? Non, 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 le fauteuil, je l'ai acheté. Parce qu'un fauteuil de... Mais il est bien crédible en personnage. Tout à fait, oui. Ben, il faut trouver un juste milieu, il faut que ça soit crédible, mais qu'on ne croit pas que c'est la réalité. Sinon, autant le faire avec des vrais personnages, quoi. Il y a cette limite entre la fiction et la réalité qui je trouve intéressante. Toutes tes créations, en gros, elles se font ici à La Ciotat. Voilà, oui, c'est dans le petit atelier que j'arrive ici avec le matériel nécessaire. Les photos des petits personnages que j'ai fait chez moi à Marseille, qui sont déjà découpés, qui tiennent déjà debout sur ma table. Et après, bon, j'y consacre 2 ou 3 après-midi pour faire une photo, des fois plus, j'en fais une, mais il y a des défauts, je ne me satisfais pas, j'en refais une autre. Et finalement, désespoir de cause, je garde la dernière. Ouais. Alors, je me fais critiquer, je complique la vie de tout le monde en changeant les titres, mais souvent j'ai un vice. Souvent je dis, tiens, j'aurais dû mettre ce titre, mais bon, c'est râpé, ils n'en parlent plus. Non, parce que les titres, évidemment, font partie de l'image. Le titre fait partie de l'image. Le titre tel que je l'imagine, il ne faut pas qu'il soit trop descriptif, il ne faut pas qu'il mette le regardeur sur des rails, il faut qu'il lui ouvre une perspective. Une perspective entre autres. Voilà. Et du coup, parce que j'estime que mes photographies n'ont pas une interprétation unique. Chacun, c'est un peu l'auberge espagnole, quoi. Chacun, en fonction de son expérience, de sa culture, il voit certaines choses ou pas. Et le titre est déjà présent lors de la création de l'image? Non, en général, je mets souvent des semaines, des fois des mois, pour trouver un titre qui me... Alors finalement, en désespoir de code, je mets un site complètement bateau, dans le style de coucher de soleil sur la mer, tu vois. Mais bon, pour essayer de ne pas me tromper, j'essaie d'abord de faire un dessin aussi précis que possible. Et si possible, un dessin qui puisse être reproduit en photographie. Donc ça m'évite un peu de me lancer dans des fausses pistes et dans des choses irréalisables, parce qu'il y a beaucoup plus de choses irréalisables que de choses réalisables, avec les faibles moyens que j'ai. Oui. Mon système est extrêmement élémentaire, simplement des personnages découpés, et des décors faits avec du sable, des cailloux, enfin des petits éléments comme ça, tout ça sur une table qui fait 2 mètres de côté. On n'est pas à Hollywood. Non,
Hollywood miniature. Très miniaturisé. Ouais, ouais. Mais c'est un copain qui a amené un modèle ici. Vous avez fait des photos dans différentes positions. En plus, la fille était réticente de se voir publier. Mais non, tu auras la tête de Mona Lisa. Bon. J'ai dit où je suis tombé là. Et bon, au début du temps de l'argentique, c'était un vrai boulot pour faire tous ces petits tirages. C'est toi qui faisais les tirages. Oui, j'étais équipé, j'avais un grandisseur. Enfin, le numérique, ça m'a vraiment simplifié la vie. Ouais. Bah, sur les tailles aussi. Hmm. Tu as besoin d'un petit, d'un grand, c'est rapide. Un tirage, tu es obligé de le faire en plusieurs fois. J'ai essayé d'éviter de parler de mes photos. Voilà. Parce que ça va un peu à l'opposé de ce que je veux faire. C'est-à-dire, je veux des interprétations complètement ouvertes. Et tout ce que je peux dire ne peut que fermer la palette des sens possibles, de mettre déjà un peu sur des rails. Et c'est justement ce que, voilà, je trouve que ça fait partie peut-être des plaisirs du regardeur, de ne pas avoir une interprétation imposée et de pouvoir imaginer ce qu'il souhaite sans qu'on lui dise qu'il a tort. Tout à fait. Enfin, c'est un principe de l'œuvre d'art en fait. Hein. Ben, il y a des œuvres qui sont couvertes de tellement de couches d'interprétation que la liberté de celui qui les regarde n'est pas considérable. Hein. Et on est un peu sur, on est un peu programmé là. Toutes tes créations, en gros, elles se font ici à La Ciotat. Voilà, oui, c'est dans le petit atelier que tu as vu. J'arrive ici avec le matériel nécessaire. J'y consacre 2 ou 3 après-midi pour faire une photo, des fois plus. J'en fais une, mais il y a des défauts, je ne me satisfais pas, j'en refais une autre. Et finalement, désespoir de cause, je garde la dernière. Ouais. En argentique, hein, Oui, de oui, façon oui. traditionnelle. Alors tout ça, ça fait 4 pages de contact, de 36 vues. Sauf quand vraiment le cas est désespéré et qu'à la 6e planche contact, je laisse tomber pour passer à autre chose. Ah oui, parce que ça peut arriver qu'il y a que la magie la magie ne fonctionne pas, le projet est trop ambitieux, l'idée n'est pas bonne, incompréhensible, enfin, non, ça ne fonctionne pas. Quoi. Mais cela dit, ce n'est pas forcément une idée abandonnée, tu peux la laisser reposer. Voilà, oui, après, je peux l'aborder après. sous un autre angle plus tard, ça m'arrive. Donc tout ça, tu as des carnets, des cahiers, par rapport à tes dessins dont tu parles, tout ça, c'est dans des... De temps en temps, je fais des petits croquis sur un petit bout de papier que j'ai dans la poche pour m'en souvenir, mais c'est tout. C'est tout. Je ne fais pas. Voilà, je le mets de côté pour plus tard. Souvent après, je le retrouve et je ne me souviens pas de ce que ça veut dire. Enfin, tu vois, non, il n'y a pas une préparation dans le temps, quoi. C'est un peu... Bon, ça paraît paradoxal de dire que c'est spontané pour quelque chose d'aussi élaboré, mais il y a un peu de ça. Il ne faut pas perdre, si tu veux, la spontanéité. En tout cas, ici, le cadre, il est quand même paradisiaque. Paradisiaque, c'est peut-être beaucoup dire. C'est la campagne, avec la mer à l'horizon, entouré d'oliviers. C'est vraiment d'excellentes conditions pour travailler, quand on a envie de travailler. Ouais. Tu n'as jamais eu idée de sortir justement du studio pour faire aussi des images à l'extérieur Ça reste toujours dans ce théâtre. En dehors de mes photos de maquettes, je ne fais jamais de photos. Ouais. D'ailleurs, de toute ma vie, je n'ai jamais fait beaucoup de photos, quelques photos en vacances, quelques albums comme tout le monde, mais pas plus que ça. Quelques diapositives du temps où on faisait ça, que je n'ai jamais regardé. Parce que ce qui est quand même assez incroyable, c'est la minimalité du studio, un vidéoprojecteur, un rouleau de papier, un peu de sable et puis des personnages et ça y est. Et je ne perds pas de temps avec la technique. Parce que finalement, je vois certains photographes où l'aspect technique les mobilise beaucoup. Alors que moi, le côté technique, je l'ignore, quoi.
Après, un appareil 24-36 et des films 36 vues, bon, on a vite fait le tour des questions matérielles, quoi. Dans le domaine artistique en général, je ne crois pas que les artistes ont des motivations, comment dire, raisonnables, explicables. Et il y a une part d'instinctif. Quand je dis que ça fait sens, si on me demandait quel sens, je serais relativement incapable de le dire. Ouais. Mais enfin, ça a une signification, ça transmet quelque chose. Oui, parce que si tu dis que tu fais 15 photographies par an, en gros, ça fait une photographie par mois. Oui, j'ai le temps de réfléchir. Voilà. Donc, l'image, en fait, elle est dans ton esprit quelques jours, quelques semaines avant oui, bien sûr. Donc, elle évolue, parce que souvent, j'avais, surtout au début, tendance à faire des choses qui ne sont pas réalisables. Avec les moyens que j'ai, on ne peut pas faire beaucoup de choses. Donc, mais finalement, ce système, comment dire, pauvre est finalement un avantage. Je ne m'égare pas dans des choses complexes.